Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 octobre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. C'est cette idée dans ce monde biblique que Dieu est en haut. D'ailleurs, Jésus, quand il parle de la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament, il parle d'une naissance d'en haut, n'est-ce pas? Paul aussi, dans Colossiens chapitre 3, dit que le chrétien doit chercher les choses d'en haut. Les choses d'en bas sont pas bonnes, ici dans ce contexte biblique. La sagesse que Dieu nous donne va nous aider à marcher vers le haut, à mener une vie vers le haut. Et je voudrais donc cette semaine, en commençant aujourd'hui et ensuite à partir de lundi, méditer dans ce sentier qui va vers le haut, n'est-ce pas? Et pour nous aider à comprendre l'importance de marcher dans la justice de Dieu. Et je voudrais lire un autre texte de Proverbes chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous voyez que là, tout ce qui est mauvais va vers la chute, vers le bas. D'ailleurs, quand on parle du péché, quand le péché rentre dans le cœur de l'homme et dans ce monde, nous appelons cela la chute. Ce qui précède la chute ici, c'est l'orgueil. Donc voilà pourquoi c'est important de laisser cet orgueil à la croix et d'ailleurs dans un tombeau. Et que le Christ nous ressuscite au troisième jour pour une vie nouvelle. L'arrogance alors précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La grâce de Dieu qui nous a été donnée en Christ Jésus nous offre un salut parfait qui va nous enlever à cette chute en changeant notre cœur. Proverbe 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Très intéressant que la ruine ici est précédée par cet homme qui veut s'élever. Et nous connaissons quelqu'un, un esprit qui a voulu un jour s'élever et se mettre à la place de Dieu. Et la suite, vous le connaissez bien, vous pouvez la voir partout dans notre histoire et dans le monde aujourd'hui et dans le monde tout le temps. Nous appelons cela la chute et le résultat de cette chute, c'est le péché. L'humilité précède la gloire. Jésus nous donne un exemple merveilleux lui-même en disant « Je suis humble de cœur ». Et nous étions comment avant de connaître cette vie de résurrection. Et vous voyez bien que la résurrection, c'est de sortir d'un trou et d'aller vers les lieux célestes. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul est ici en train de dire vous et nous. Donc vous les païens, nous les juifs, tout le monde, nous étions morts. Et si nous ne recevons pas la vie éternelle, nous allons continuer dans cette mort qui devient la deuxième mort, une mort éternelle, une vie de séparation d'avec la vie éternelle et la gloire de Dieu. Il a péché ici, raté la cible, et il a offense d'être quelque part où vous ne deviez pas être en transgression. Dieu est venu pour nous enlever de ce trou, pour nous mettre dans les lieux célestes. Entrez par la porte étroite, dit Jésus dans Matthieu 7, 13 et 14. Car l'âge est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mais si vous êtes en Christ, vous avez trouvé ce chemin, cette porte étroite. Mais cette porte étroite vous mène à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.